C'est étonnant que vous voyez ma fenêtre derrière comme ça. Bon bref. Hey mes pépitos, comment ça va la vie? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Waouh. Je sais pas dans quel état je vais terminer, étant donné que je dois quand même aborder un sujet ultra important. Mais comment vous dire que je pète la forme quoi? Achevez-moi s'il vous plaît. C'est pas possible. Bon du coup mes petits pépitos, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, un sujet un petit peu particulier et un sujet je trouve qui est très important pour moi, étant donné que je voulais aborder en fait le sujet de l'adoption. Mais pour aborder ce sujet, il faut quand même que je vous explique un petit peu mon histoire avant de vous donner un avis très personnel sur l'adoption et comment je le perçois à l'heure actuelle, quels sont les côtés négatifs, quels sont les côtés positifs de l'adoption, etc. Je voulais vraiment aborder toutes les thématiques avec vous parce que je trouve que c'est vraiment hyper important d'en parler, de casser les tabous en fait autour de l'adoption. Ce sera certainement une vidéo un petit peu longue, donc n'hésitez pas à vous servir un petit truc à manger, à boire, enfin voilà, histoire de chiller un petit peu avec moi. D'ailleurs c'est à peu près toutes les thématiques de mes vidéos, c'est chiller avec moi quoi. Le deuxième conseil que je peux vous donner par rapport à cette vidéo, ce sera notamment si vous n'avez pas trop le temps d'être avec moi et que vous voulez scinder cette vidéo, je pense que c'est déconseillé de le faire. Je préfère vraiment que vous ayez pris du temps pour visionner cette vidéo et rester un minimum avec moi parce que sinon vous allez être perdu. Et voilà. Du coup on peut commencer je crois. Le premier sujet qu'on va aborder bien évidemment c'est mon histoire pour que vous puissiez un petit peu comprendre quelle est ma vision des choses, quelle est ma façon de penser quant à l'adoption. Bah merci Morgane, mais bien sûr invite-toi dans la vidéo, y a pas de souci. Encore une fois je préfère juste faire un disclaimer dans cette vidéo. Mon avis c'est seulement mon avis quant à l'adoption, d'accord? Je ne peux pas parler pour tous les enfants adoptés ou pour toutes les personnes adoptées, je ne peux pas parler pour elles étant donné que bah, c'est mon avis personnel, c'est des choses que j'ai constatées parce que j'ai énormément de personnes dans mon entourage qui ont été eux-mêmes adoptées, donc du coup c'est des discussions que j'ai eues avec beaucoup de gens et des personnes aussi dans mon entourage qui ne sont pas du tout adoptés et qui sont très ouverts au sujet et du coup qui m'ont posé un panel de questions concernant le sujet. Du coup j'avais envie d'en tourner une vidéo pour justement comme j'ai dit tout à l'heure, briser un peu les tabous par rapport à l'adoption, briser un petit peu les idées qu'on peut se faire sur l'adoption et également aussi peut-être donner une piste pour toutes les personnes qui désireraient adopter un enfant. Il y a des choses à savoir sur l'adoption et je pense que quand on adopte un enfant on ne se rend pas compte de tout ce qu'il y a autour de l'enfant en fait. Ah oui, autre chose que je voulais ajouter, il y a des choses peut-être négatives que je vais peut-être soulever, ça ne veut pas dire que les personnes concernées elles sont méchantes, elles ont pas de cœur, elles sont froides ou ce genre de choses, d'accord? On est bien au clair là-dessus. J'avais juste envie de soulever des choses, peut-être des notes négatives qui peuvent se passer au sein d'une adoption, soulever des choses aussi également positives parce que c'est pas que du négatif, même s'il y a un gros chapitre là-dessus. J'avais vraiment envie de mettre une note bienveillante quant à cette vidéo. Si d'ores et déjà la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes, ça me ferait énormément plaisir parce que du coup j'ai fait vraiment un travail de fond, j'ai fait une introspection, j'ai tout écrit, enfin voilà, j'ai tout pensé minutieusement dans cette vidéo. J'ai également fait plein de recherches, posé plein de questions autour des enfants qui ont été adoptés dans mon entourage. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne parce que du coup la Pépitos Family elle grandit, elle continue de grandir et je vous remercierai jamais assez de continuer parce que vous êtes la meilleure team ever. Donc pour revenir au sujet premier, moi j'ai été adoptée à l'âge de 18 mois par des parents de tous deux de nationalité suisse. Donc mon pays natal est l'Inde. Donc moi j'étais en orphelinat. Donc là où je voulais en venir en fait c'était quel était le processus pour adopter un enfant. Il y a plein de parents qui adoptent des enfants ou décident d'adopter des enfants notamment à cause de l'infertilité d'un des partenaires ou même des deux, ça se peut, ou alors tout simplement par choix. Il faut savoir que moi, mes parents n'ont pas eu de problème d'infertilité étant donné que j'ai deux sœurs qui est faites maison et qui sont sublimes. Donc moi, quand je suis arrivée en Suisse, ils avaient déjà un enfant. Et pourquoi est-ce qu'ils ont décidé d'adopter en fait un enfant qui venait d'un autre pays et surtout l'Inde? C'est parce que en fait tous les deux sont tombés amoureux de ce
pays. Quand j'ai posé la question à ma mère de pourquoi est-ce qu'ils ont voulu un enfant adopté étant donné que bah du coup ils avaient pas de problème d'infertilité ni l'un ni l'autre, eh bien c'est tout simplement parce que ils voulaient donner la chance à un enfant de pouvoir vivre un rêve entre guillemets, hein, je mets des gros guillemets par rapport à tout ça, tout simplement parce que ma mère ne se voyait pas que avec des enfants génétiques mais aussi avec des enfants qui venaient d'ailleurs. Comment ça s'est passé pour moi, c'est que du coup quand ils ont décidé de faire cette démarche d'adoption, c'est une dame qui est venue en fait toquer à leur porte avec des dossiers en leur proposant d'adopter un enfant. Et en fait dans ces dossiers il y avait 5 enfants dont moi, la petite chose que je suis. Et ma mère elle a été confrontée à des questions que moi je trouve incroyable, c'est-à-dire que, et attention là je vais être un peu froide et rude dans mes mots et mes propos, j'ai l'impression quand elle m'a expliqué ceci, c'est que j'avais l'impression d'être dans une sorte d'animalerie. Je sais que c'est un petit peu bizarre comment j'exprime la chose, mais c'est à peu près ça. C'est-à-dire que en fait, au moment où vous décidez d'avoir des démarches, on vous pose certaines questions. Est-ce que vous désirez avoir une fille ou un garçon? Est-ce que vous désirez qu'il ait les yeux clairs, les yeux marrons? Des tas de questions, comme si en fait l'enfant adopté ressemblait plus à ses parents adoptifs. Je sais pas comment expliquer la chose, mais j'espère que vous comprendrez dans quel système j'essaye d'expliquer vraiment avec mes mots, avec ma façon de voir la chose, mais j'avais vraiment l'impression d'être comme si on était sur un marché et qu'on vous catalogue plein de produits, en l'occurrence des enfants. Et ça m'a un peu refroidi quant au processus d'adoption. Par rapport à tout ça, et ben ma mère, elle a tout de suite dit non, moi je veux pas de tout ça, vous prenez le premier dossier qui vous tombe sous les mains, le premier, et ce sera mon enfant, en l'occurrence moi. Voilà, la petite chose que je suis là, ici. Aussi, quelque chose que j'ai oublié de poser comme question, c'est qu'en règle générale, on vous demande est-ce que vous voulez des enfants qui sont par exemple handicapés, qui ont peut-être, je dis n'importe quoi, des traumatismes, un certain âge, enfin voilà, on vous pose un tas de questions par rapport à tout ça. C'est pour ça que je dis que j'ai l'impression d'avoir un catalogue comme si on était dans une animalerie et que vous choisissez le meilleur produit. Ça c'est un fait réel quant à l'adoption, il faut quand même prendre conscience de tout ça. Parce qu'il y a des parents qui veulent adopter, mais qui veulent aussi adopter en ayant l'impression que c'est leur enfant génétique. J'espère que malgré le fait que je me suis mise des petits tips pour ne rien oublier, et bah du coup j'essaye de... J'ai pas créé de script en fait par rapport à cette vidéo, donc excusez-moi déjà pour peut-être le manque peut-être de courtoisie, la façon dont je vais dire les choses, peut-être que c'est maladroit de ma part. Enfin, une fois que le dossier a été ok, il y a tout un panel, et ça c'est... Je me tourne généralement vers les adultes, mais je pense que c'est aussi très bien de le savoir étant enfant, que vous avez des tests psychologiques à passer, que vous avez votre dossier donc au complet. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire où est-ce que vous vivez, en appartement ou pas, dans quelles conditions l'enfant adopté va être va arriver, le salaire que les conjoints ont. Il faut savoir que comme moi j'ai été, enfin moi je suis arrivée dans les années 90, je sais que c'était hyper ouais, c'était une aventure vraiment très rude d'après ce que ma mère m'a dit, tout simplement parce que en fait la procédure d'adoption est vraiment très longue. Les associations qui s'occupent de ça, elles veulent être sûres que l'enfant sera entre de bonnes mains. Chose que je ne peux pas lancer la pierre sur eux, mais c'est vrai que le processus d'adoption est vraiment très long. Et d'ailleurs il y a une des questions qu'on leur a posées et qui moi personnellement m'a un petit peu surprise, c'est est-ce que j'aurais une chambre pour moi, puisque du coup ils avaient déjà ma soeur. Et ma mère elle m'a dit que c'était non, puisque du coup à l'époque ils vivaient pas dans une maison mais plutôt dans un appartement. Ça arrive même pour des parents qui ont 2 enfants génétiques d'habiter dans un appartement où les enfants se retrouvent dans la même chambre. Et je me souviens que ma mère m'a dit qu'ils ont fait plus ou moins un cirque parce que du coup l'association désirait que j'aille une chambre pour moi. Voilà, ça c'est des choses auxquelles vous pouvez être confrontés puisque le processus d'adoption est vraiment très compliqué et que j'ai même l'impression que parfois ils mettent des bâtons dans les roues.
Donc du coup, après toute cette procédure d'adoption, et bah du coup, le petit bout de chou que je suis est arrivé à l'âge de 18 mois. Ensuite, je vais vous expliquer un petit peu et vous décortiquer ce que l'enfant adopté peut subir comme traumatisme, peut subir comme peur, enfin voilà, ce genre de choses qui englobent en fait les insécurités de l'enfant, puisque moi je les ai vécues à ma petite échelle. Il faut savoir que moi j'ai jamais eu de problème quant à mon adoption, j'en étais même très fière, puisque mes parents ont très bien fait leur job par rapport à tout ça. Ils m'ont toujours dit que même si j'étais différente, puisque du coup je suis la seule noire dans ma famille, oui, ils m'ont toujours voulu, ils m'ont toujours souhaité, et que du coup il n'y avait pas de complexe à faire quant à ma famille. C'est vraiment au point de vue de, pas de l'entourage, mais je dirais des personnes extérieures qui m'ont fait vivre peut-être un petit calvaire et qui m'ont fait remettre en question toute mon adoption, et qui ont fait que ben, j'étais tout d'un coup dans l'insécurité de mes propres émotions, de qu'est-ce que je foutais dans cette famille quoi. Alors ça s'est pas apparu quand j'étais toute jeune enfant, ça s'est plutôt manifesté au moment où j'ai commencé à rentrer gentiment dans l'âge de l'adolescence. L'impact que la famille a quand on a un enfant adopté, c'est pas que l'enfant adopté et les parents, c'est toute la famille en règle générale, et ça je veux être vraiment très au clair. Parce que ma grande sœur, je m'en souviens qu'elle m'avait dit que quand j'étais petite, et moi j'étais trop petite pour m'en souvenir, elle a subi certaines moqueries de la part de ses camarades de classe, elle avait subi un petit peu comme du racisme à quelque part, mais quand on est enfant, est-ce qu'on peut vraiment parler de racisme? Ça je ne sais absolument pas, dites-le moi en commentaire. Je dirais plus peut-être de méchanceté gratuite plus que de racisme concernant les enfants, puisque c'était ouais, en école primaire, donc ça doit faire 6-7 ans, quelque chose comme ça. Et ça, je sais que ça l'avait beaucoup impacté étant jeune. C'est tout des petits épisodes comme ça qu'il faut prendre en compte, parce que malgré tout, c'est pas que les parents qui subissent, il y a aussi les frères et sœurs qui en a déjà, enfin voilà, c'est toute une panoplie. Donc moi, je suis arrivée en Suisse, et du peu que je me souvienne quand j'étais très jeune, moi j'ai jamais vraiment eu de problème à m'intégrer, puisque du coup dans ma tête j'étais là, bon moi je suis pas différente, c'est juste que en fait j'ai une autre couleur de peau que les autres enfants, et puis ça me va très bien. Je suis arrivée dans l'adolescence, et du coup là les gens, enfin plutôt les ados sont méchants entre eux, il faut quand même se l'avouer. Disons que mon estime de moi-même a beaucoup baissé, étant donné que les ados, entre eux, ils balancent des méchancetés gratuites. Là également on peut parler de racisme carrément, puisque du coup on est quand même plus... Ouais, on est quand même plus réfléchi à un certain âge, mais on se rend pas compte de l'impact que ça a. Parce que moi, au bout d'un moment, j'ai commencé à détester ma couleur de peau, je commençais à jalouser mes sœurs, étant donné que j'étais très différente d'elles. Pas nécessairement que du physique, mais aussi du niveau caractère, puisqu'on dit souvent qu'il y a des petites... traits de caractère qu'on reprend de nos parents, et il faut savoir que pour un enfant adopté, les traits de caractère ne sont pas nécessairement que biologiques. Bien évidemment, je sais que j'ai des traits de caractère de mes parents adoptifs, mais j'ai des petites tocs, on va dire ça comme ça, qui très certainement sont dans mes gènes, et donc ça veut dire des parents biologiques qui sont donc en Inde. Ce qui moi réellement m'a traumatisée, et c'est vraiment ce qui a mis toute ma perspective d'adoption en question, c'est juste une phrase, et vous allez voir, vous allez tomber du nez. Je devais avoir 14-15 ans, quelque chose comme ça, et j'étais très amoureuse d'un garçon à cette époque. Ce garçon avait aussi des sentiments très réciproques pour moi, et quand je lui ai dit écoute, est-ce qu'on peut quand même espérer ou essayer de officialiser un peu notre relation, est-ce que ça te tente, est-ce qu'on essaye, et puis sans se mettre la pression. Et ce garçon m'a carrément craché à la figure, disons qu'il a pas mesuré du tout sa phrase, parce que ça a eu un impact énorme sur ma vie. Il a tout simplement dit écoute Anisha, tu es une fille sensationnelle, vraiment tu as tout ce qu'il faut, le seul truc qui me chiffonne moi, c'est que tu es noire. Oui, prenons 2 minutes de silence pour enregistrer ce qui m'a balancé à la figure. Et ça a été
je crois, la descente aux enfers pour mon estime de moi, ma beauté externe interne, ma vision de mon adoption, à cogiter dans ma tête. Je me disais mais pourquoi est-ce que je suis pas blanche? Vous vous rendez compte jusqu'à quel point l'impact de certaines personnes peut avoir sur votre vie, et je ne parle pas que de l'adoption mais je parle en règle générale. Je me suis retrouvée confrontée à quelque chose que je n'aurais jamais pensé, puisque dans ma tête, pour moi, mon pays c'est la Suisse, mon pays c'est ça, c'est là où je vis. Je me suis imprégnée de sa culture. Certes, l'Inde reste pour moi mon pays de cœur, mais mon pays de tout ce qui m'a été accueilli, c'est la Suisse, et ça restera la Suisse. En grandissant, on ressemble à ses parents, et quand on est enfant adoptif, on ne ressemble pas à ses parents. Physiquement parlant, le code génétique il n'est pas là, et ça fait un peu moi ça m'a en tout cas fait un pincement au cœur, et c'est ce que j'ai pu remarquer quand j'ai posé la question à tous mes amis qui ont été adoptés également. C'est quelque chose que effectivement se voir génétiquement parlant en vieillissant, se dire ah bah je vais vieillir de telle et telle manière, je vais ressembler à telle et telle personne en grandissant, et ben c'est quelque chose qui nous manque un peu quand on est des enfants adoptés. Ça c'est quelque chose aussi à prendre en compte, et c'est également aussi peut-être notre caractère. Je sais que par exemple mes sœurs sont des personnes très douces, des personnes relativement calmes, des personnes qui sont hyper persévérantes. Alors moi je sais que cette persévérance je l'avais pas du tout de base. Je suis une personne complètement impatiente de base, j'ai dû travailler là-dessus parce que du coup j'avais l'impression de ne pas ressembler complètement à ma famille, et ça c'est des choses qu'on peut retrouver notamment dans sa famille, dans la personnalité d'une personne adoptée, c'est-à-dire qu'il va essayer de tout faire pour ressembler à sa famille adoptive, qui ne sont pas dans le pouvoir malheureusement des parents adoptifs, étant donné que ça c'est l'insécurité que l'enfant se fait ou peut se faire. Alors ça n'arrive pas à tous les enfants adoptés hein, bien évidemment, mais c'est des choses qu'on peut retrouver. C'est des peurs je pense qui sont qu'il faut mettre en avant, parce que pour des personnes qui ont envie d'adopter, c'est bon à savoir, et c'est bon à comprendre en fait le mécanisme de l'enfant adopté pour le sécuriser et pour faire en sorte en fait qu'il se sente bien. Moi je m'en souviens qu'à l'âge de 16 ans je suis arrivée vers ma mère un peu honteuse et surtout pas très à l'aise, et surtout dans le moment propice de l'adolescence où là on se recherche, et c'est vraiment on va tous passer par là, on est tous passés par là avec ce mal-être déjà d'ado. Et ben là ça a été décuplé on va dire de la part des personnes qui étaient autour, qui n'étaient pas forcément de mes proches, mais n'étaient pas du tout à l'aise avec mon corps, pas du tout à l'aise avec mes origines, et parce que je voulais en fait est-ce que ça se dit européaniser, européaniser. On se souvient que les gens souvent d'un certain âge, pour pas manquer de respect, ils arrivent vers moi et puis je sais pas quoi, ou alors ils me manquent de respect et puis moi je me laisse pas faire, hein, j'ai pas un caractère où je me laisse faire, hein, vraiment pas, je leur dis excusez-moi mais le respect ça va dans les deux sens, hein. Et qu'on me dit avec toute l'élégance incroyable que peut avoir une personne, genre en mode retourne dans ton pays. Est-ce qu'on peut en parler de ça? Retourne dans ton pays. Ça, pour un enfant adopté, ou même pour une personne adoptée tout court, je pense même pour les personnes qui sont tout simplement pas adoptées, je pense que ça fait vraiment... ça fait un choc en fait émotionnel. Alors après, moi c'est ce que je dis, c'est que c'est un racisme généralisé et puis camouflé, parce qu'en fait on accepte ça, alors qu'en fait on ne devrait pas accepter. Et moi ça me saoule d'entendre retourne dans ton pays. Et moi j'ai envie de leur répondre, mais mec, mon pays c'est la Suisse, faut arrêter de dire ça en fait. Au fond de moi, je me suis dit mais mec, je suis arrivée bébé ici. Je suis arrivée toute petite dans ce pays, j'ai grandi avec cette culture-là. Moi, si je retourne dans mon pays, ça se voit tout de suite, les gens ils remarquent que je suis pas une indienne qui vient d'ici. Déjà la façon dont je m'habille, la façon dont je me comporte, enfin voilà, c'est toutes des petites notes comme ça qui m'ont fait mal au cœur. Et ça encore, ça m'a pas du tout réconfortée dans l'idée de l'adoption et de la positivité qu'il y a autour de l'adoption en fait, tout simplement. Autre sujet que j'ai remarqué également, c'est que
j'étais souvent une personne, je parle au passé parce que j'ai fait un gros travail là-dessus et je me suis rendu compte de par la vie qu'il y avait des choses qu'il fallait pas faire bien évidemment, mais j'étais une personne qui laissait très vite tomber les choses, c'est-à-dire que je persévérais pas dans mes activités, dans tout ce que je voulais entreprendre dans la vie. Je sais que c'est un impact dû à mon adoption puisque à la base j'ai déjà été abandonnée une première fois. Je parle vraiment pour tous les enfants adoptés, je pense que le mécanisme est là. Et donc la peur de l'abandon est très fort, est ancrée. Et même moi je pensais que moi j'étais pas du tout impactée par ça, mais je découvre que peut-être il y a peut-être pas longtemps que j'ai découvert qu'en fait moi la peur de l'abandon elle est vraiment enracinée au plus profond de ma chair. Je vais tout faire pour m'accrocher aux gens, pour faire en sorte qu'ils me quittent pas et faire en sorte qu'ils soient fiers de moi. Là je peux parler que vraiment pour moi parce que encore une fois toutes les adoptions sont différentes, les enfants sont différents, on est tous différents, enfin voilà, moi j'apporte que mon histoire personnelle là-dessus. Mon idéal à l'époque, je dis bien, c'est qu'il fallait tout de suite que je fasse les choses juste pour justement ne pas me faire abandonner une deuxième fois. Je me suis mise la pression toute seule, c'est que je voulais toujours bien faire les choses et que comme je suis très maladroite et parce qu'il y a des insécurités qui faisaient que en fait il y avait d'autres mécanismes tels que le mensonge, tels que je cachais les choses, ce genre de petites choses qui faisaient que du coup j'avais très peur d'assumer mes erreurs par peur qu'on m'abandonne. Est-ce que j'ai été très claire là-dessus? J'espère. Hein. En fait, tout ce que je le faisais pas pour moi, je le faisais pour mes parents. Et pourquoi est-ce que je le faisais pour mes parents? C'est parce que c'était une note où je remerciais mes parents de m'avoir entre guillemets sauvé la vie. On va ouvrir une parenthèse par rapport à cette redevance qu'on doit aux parents. Il faut savoir que moi quand j'étais petite, pour moi je devais pas remercier mes parents, enfin c'est comme si je sais pas moi, un enfant génétique il va vers ses parents puis ah papa, maman merci de m'avoir donné la vie. Ça c'est une phrase qu'on dit à tous les enfants adoptés, notamment ceux qui viennent des pays très pauvres. On dit oh bah t'as de la chance parce que par exemple moi en Inde c'est très connu que dans un très jeune âge on travaille et on est déjà marié, surtout en étant une fille. Et je l'ai reçu ça en pleine poire. Donc du coup quand on est enfant, même si on comprend pas toute la phrase en entier et on capte pas toute la chance qu'on a, et du coup c'est quand même une charge mentale qu'on met sur l'enfant. Et ça c'est beaucoup de gens qui le font et qui pensent que c'est anodin de dire cette phrase alors qu'en fait ça a un impact mais incroyable. Puisque je l'ai toujours entendu, et du coup je pensais que je devais quelque chose à mes parents alors qu'en fond je ne devais rien. À chaque fois que je fautais, du coup je me disais mais putain mais quelle merde je suis. Enfin, de haut de mes 3 ans je disais pas ça, mais je sais tout de travers, pourquoi est-ce que je fais tout le temps des bêtises, mes parents ils vont encore m'abandonner, parce que ça a un réel impact en fait. C'est ah merci de m'avoir sauvé d'un pays qui était ultra pauvre parce que maintenant j'ai un toit sous la tête, parce que je suis pas mariée et parce que en fait on me met pas une pression sociale à la femme qui est due dans le pays en Inde. Et on se rend pas compte de l'impact psychologique quand on dit ça à un gosse de 5 ans, faut juste arrêter en fait. Ça c'est un sujet où je veux vraiment mettre un point d'honneur là-dessus, faut arrêter de dire ça à n'importe quel enfant. Parce qu'il y a des enfants, ils l'ont super mal vécu. Moi je l'ai bien vécu et encore, je mets des gros guillemets, mais allez dire ça à un enfant génétique. Pourquoi est-ce que vous vous permettez de dire ça à un enfant qui est adopté mais pas un enfant génétique? Parce que ça se fait pas en fait. Dans les deux cas ça se fait pas et ça devrait pas se faire. Pourtant c'est quelque chose qui a été banalisé. Et ça a eu un impact incroyable sur ma vie et encore maintenant. Je travaille vraiment de façon assidue sur le sujet pour faire en sorte que mes choix, ce sont mes choix parce que je les veux et pas parce que c'est mes parents qui le veulent. Et quand j'en ai discuté avec des personnes de tout âge par rapport à ce sujet-là, beaucoup d'adultes adoptés m'ont dit que ça a eu un impact énormément négatif psychologiquement parlant tout au long de leur vie. Déjà l'enfant adopté, moi je pense que il y a une sorte de brisure, déjà il y a une marque au fond de nous-mêmes, au plus profond de notre âme qui est déjà marquée comme au fer blanc et qu'on ne peut pas vraiment cicatriser. On peut essayer de penser, d'essayer de refermer la plaie mais gentiment, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de soin, mais ça restera une cicatrice. C'est douloureux.
Eh mon bébé, tu ronfles! Oh pardon, je t'ai réveillé. Autre pression également que j'avais envie de partager avec vous, et là je me tourne notamment vers les parents ou les futurs parents qui souhaitent adopter. C'est une réalité qu'il faut quand même savoir et qu'il faut juste faire attention. C'est que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de parents adoptifs qui mettent la pression sur leur enfant adopté. Pourquoi? Parce qu'ils ont le souci la plupart du temps de mal faire les choses, que l'enfant adopté ne manque de rien. Et du coup ça peut parfois étouffer l'enfant, mais étouffer de façon négative. Je parle pas de oh trop d'amour ou ce côté pot de colle. C'est que par exemple j'ai vu, et ça je ne peux pas en vouloir à mes parents, c'est qu'ils ont mis énormément d'exigences. Alors attention, je mets un disclaimer, j'étais pas du tout une enfant très facile quand j'étais plus jeune, hein. Il faut savoir aussi ça, mais j'ai remarqué que ça se passait beaucoup avec des enfants adoptés, que justement c'est comme si je vous raconte l'histoire d'une maman qui n'a pas pu, je sais pas moi, faire reine de beauté et qui rêvait de ça et du coup place cet espoir sur son enfant. Et ben les parents adoptés, c'est la même chose, c'est la même pression. C'est-à-dire qu'en fait, ils attendent de leur enfant qu'il soit parfait et façonné un peu à leur image pour peut-être resserrer encore plus le lien, montrer que du coup il a dompté la bête. Je mets la bête entre guillemets, hein, bien évidemment. Je vais pas dire que mes parents ont mal fait les choses, pas du tout, ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec les moyens du bord, encore une fois parce que je n'étais pas une enfant ni une ado très facile. Ça peut aussi générer une mauvaise estime de soi et ça c'est quelque chose qui malencontreusement est trop banal à l'heure actuelle. C'est pas malveillant, et pourquoi je dis que c'est pas malveillant? Parce que je m'en suis rendu compte avec mon chien. Je sais, ça n'a aucune connectivité entre eux. Par exemple quand j'ai adopté mon chien, et ben du coup il a fallu que je fasse son éducation, qu'on puisse se coordonner avec son caractère et le mien, qu'on puisse trouver un juste équilibre et s'harmoniser lui et moi. Et en fait j'ai remarqué que moi je suis très exigeante et très intransigeante avec mon chien, puisque du coup je voulais à tout prix qu'il soit le plus parfait des loulous. Quand j'ai compris que j'étais en train de faire faux, mais complètement faux, mon chien a son caractère et qui fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, bah du coup je me suis dit mais merde, en fait mes parents ils ont fait la même chose avec moi. Je ne dis pas qu'il faut ne pas être exigeant, je ne dis pas qu'il faut être pas sévère, vous avez le droit d'être un peu sévère avec un juste équilibre et de pas demander à l'enfant adopté en fait d'être un level up. J'ai vu également le contraire, hein, c'est-à-dire qu'il y a des parents qui étaient trop sévères avec des parents, avec des enfants adoptés, et dans l'inverse que des parents qui était bien trop souple avec des parents, mais je vais y arriver, avec des enfants adoptés, bien évidemment. Je vais y arriver, j'en peux plus, je me mélange les pinceaux, c'est pas vrai. Par le souci que l'enfant adopté dise et se victimise genre en mode ah je suis adopté, du coup tu m'aimes pas, etc. Mais ne vous laissez pas avoir par rapport à tout ça, mais mettez la barrière, mais soyez quand même indulgent avec votre enfant adopté, parce que bah du coup il y a certains traits de caractère qu'ils auront pas de vous, et c'est ok avec ça, il faut être ok avec ça. C'est-à-dire que quand vous adoptez un enfant qui n'est pas le vôtre de base, et ben du coup il faudra vous attendre à ce qu'il y ait quelques 3 traits de caractère qui ne vous ressembleront pas. Bon, je suis désolée, j'ai été coupée dans ma vidéo et du coup je sais même plus où j'en étais. Attendez. Je sais que j'en avais parlé sur mes réseaux sociaux d'un peu partout en fait, qu'en bout d'un moment bah voilà j'avais coupé un peu les ponts avec ma famille pour des raisons bien personnelles et que je ne vais pas énumérer ni sur mes réseaux. Enfin voilà, ça c'est un truc que je garde pour moi. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que dans ce système justement de rendre fiers mes parents, bah à bout d'un moment j'avais échoué dans ma vie. Du coup de savoir que bah du coup que j'avais encore échoué, que c'était encore un échec, bah à bout d'un moment je me suis sentie pas redevable à ma famille. Encore une fois cette façon de penser qui n'aurait pas dû être là, et que je n'étais pas à la hauteur de la réputation de ma famille, etc. Et que je me sentais pas à ma place en fait au sein de ma famille. Donc ça c'est aussi un problème, c'est que en fait l'enfant adopté, il y aura toujours une certaine crise identitaire si je puis le dire, parce que bah du coup il a
peut-être pas, il aura peut-être jamais la sensation d'être à sa place là où il devait être. C'est-à-dire que même si les parents font tout comme il faut, et ben du coup c'est à l'enfant de capter que du coup il a le droit d'avoir cette place là et que non, ce n'est pas juste un dû et que en fait on est là genre en mode tu as le droit d'être ici, mais non, c'est que tu as le droit, tu dois être ici, point. En fait ça devrait s'arrêter à ça. J'ai vu un reportage sur l'adoption il y a pas si longtemps qui parlait justement des parents qui justement à un moment font ces démarches d'adoption et qui tout d'un coup parce que ça se passe trop mal au sein de la famille, que l'enfant ça va pas du tout, et ben du coup qui font une coupure en fait avec l'adoption, donc comme s'ils leur donnaient. Et ça encore ça réconforte un petit peu ce côté de d'épicerie animalière, si j'ose dire la chose, parce que c'est comme si on rendait la marchandise à son fournisseur. Ce documentaire était tourné autour de ça et je me suis dit mais à quelle heure et à quel moment en fait tu te permets de faire ça? Si tu as l'envie et vraiment la nécessité, même si c'est dur et même si c'est compliqué, parce que bah, bien sûr le chemin n'est pas toujours plat, il y a parfois où c'est semé d'embûches et bah du coup il faut persévérer sur la chose, et même que parfois ça va pas avec certains enfants, bah tu continues d'avancer, tu peux pas genre en mode c'est comme si on adopte un chien et puis qu'à un bout d'un moment bah non il nous voit pas alors du coup on le rend. Non, moi en tout cas c'est ma vision de pensée, c'est juste inconcevable de ma part si j'adopte un enfant de le redonner quoi, c'est pas possible. Moi je pars du principe que quand tu fais un enfant biologique, ben si à un bout d'un moment ça va pas avec ton enfant biologique alors que c'est le tien, bah tu vas pas te permettre de dire bah non c'est plus mon enfant, tiens vas-y ciao, c'est pas possible. Enfin ça c'est quelque chose qui moi au fond de moi m'a révolté mais d'une façon vous imaginez même pas. Ce qui est bien notamment je pense aussi de la part de mes parents, j'ai oublié de le mettre en évidence, c'est que mes parents depuis toute petite, ils ont pas arrêté de me dire que j'étais adoptée. Non pas seulement parce que j'ai une différence de couleur de peau avec eux, mais aussi pour qu'ils comprennent que que je comprenne plutôt, je suis pas leur enfant biologique mais je suis leur enfant de cœur. Est-ce que ça on peut le dire et le mettre en avant s'il vous plaît? Je pense que ça a été très bénéfique parce que je vois bien qu'il y a des parents qui le disent pas tout de suite à l'enfant, même s'il y a une certaine évidence que ce soit la couleur de peau ou ce genre de choses, mais qui le disent pas tout de suite et qui le disent une fois que l'enfant entre guillemets il parle. Alors que moi mes parents ils m'ont dit direct, même si je parlais pas. Et du coup c'est pour ça que je pense que j'ai peut-être pas nécessairement une maturité, mais plus que j'ai moins de peine entre guillemets à parler d'adoption et à parler du tabou qu'est l'adoption, parce que justement mes parents m'ont toujours dit, ils m'ont jamais rien caché par rapport à ça. Bien souvent je tombe sur des gens qui me disent ah mais t'es adoptée et du coup je peux te poser des questions parce que si t'as pas envie d'en parler bah du coup on n'est pas obligé, parce que justement ils se sont confrontés à des gens qui ont mal vécu des adoptions, ou à l'heure actuelle où on leur a posé la question bah peut-être que ça s'est passé pas mal de choses et qui n'étaient pas en accord avec ça. Et moi même si au moment où j'étais pas du tout en accord avec mon adoption, j'ai jamais eu de mal à en parler en fait. Ça n'a jamais été tabou pour moi puisque du coup on m'a sécurisé sur le sujet en fait, et il n'y a jamais eu de tabou à travers ça. Et c'est que récemment en fait que je commence à m'intéresser vraiment au cursus de mon adoption, à savoir comment est-ce qu'on m'a retrouvée, dans quel état on m'a retrouvée également, comment est-ce que j'étais quand j'étais encore à l'orphelinat, et je sais qu'il y a tout un dossier qui est gros comme ça à ce qui paraît. Du coup je suis allée directement toquer à la porte de l'association qui s'est occupée de mon dossier, et je pense que c'est bien peut-être de le conserver pour l'enfant justement s'il est curieux de savoir son histoire entre guillemets, parce qu'il y aura toujours une partie de son histoire qui sera peut-être secrète, cachée ou j'en sais rien quoi, en tout cas pour moi, puisque du coup je n'ai ni moyen ni grande envie, hein, je vous le dis pas, mais de savoir qui étaient mes parents biologiques. Et voilà mes petits pépitos, je crois qu'on va terminer cette vidéo sur cette note très positive, ma foi. J'espère avoir été bien explicite sur le processus d'adoption, sur l'adoption, sur l'état psychologique que des enfants pourraient
potentiellement avoir, des choses que je trouve injustes, des choses que je trouve justes, de vraiment mettre en lumière certains tabous que peut-être d'autres personnes adoptées ne disent pas nécessairement mais qu'ils le gardent en eux. Et moi j'avais vraiment envie de mettre en lumière plein de choses. Je suis sûre et certaine que j'ai énormément oublié de petits détails, alors désolée pour ça, mais autrement ça ferait une vidéo bien trop longue pour le sujet que c'est. Et parce que aussi, à un moment, j'ai pas envie de vous perdre, hein, parce que je sais qu'il y en a certains, ils vont s'endormir devant cette vidéo, c'est juste pas possible. J'avais vraiment envie de vous partager un bout de mon histoire, de vous partager un petit peu le ressenti que j'ai. N'hésitez pas si vous êtes adopté, également que vous savez pas sur qui vous tournez, si vous avez des questions, si vous êtes toujours en recherche de soi, n'hésitez pas à m'écrire. Hein. Moi, je suis quelqu'un qui est très décomplexé sur le sujet, qui a peut-être la compassion que certaines personnes n'auraient peut-être potentiellement pas aussi, ou alors à juste avoir un regard neutre sur certaines situations. Si vous êtes également des parents qui ont envie d'adopter et qui se posent énormément de questions quant à la stabilité émotionnelle de l'enfant, bah n'hésitez pas. Après, encore une fois, je n'ai pas la science infuse, je peux que vous donner mon ressenti par rapport à ce que j'ai vécu et peut-être vous conseiller sur certaines choses. Je sais que ça c'est quelque chose que j'ai oublié de mentionner, mais malheureusement c'est vrai que le processus d'adoption, il est là, ils sont renforcés, mais une fois qu'on a l'enfant, il n'y a pas de processus ni de suivi derrière, et ça c'est ce que je trouve dommage à mon sens, faire en sorte d'accompagner le parent dans ce processus qu'est la vie et l'adoption, parce que je pense que ça sécuriserait pas mal de parents pour savoir s'ils font faux, s'ils font juste, s'ils sont pas tout en tort, etc. Pour éviter que des personnes adoptées vivent un calvaire, parce que ça se peut aussi qu'également les parents ne soient pas toujours, enfin l'un des deux parents ne soit pas toujours ok avec l'adoption et le fait plus par amour pour son conjoint ou sa conjointe, ça peut arriver. J'avais juste envie de laisser mon empreinte sur YouTube quant à l'adoption, parce que je pense que c'est un sujet qu'on n'en parle pas assez et qu'on ne libère pas assez au niveau de la parole, et parce que aussi j'ai envie de décomplexer toutes les personnes qui ont été adoptées. Vous n'êtes pas seul à vivre tout ce que vous vivez. Encore une fois, je le répète, mais n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de sujets, à parler, à casser les tabous, parce que je crois que c'est mon kiff en fait de casser les tabous, et puis de me suivre aussi dans mes nombreuses aventures. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite mes petits pépitos, et prenez soin de vous. Ciao!